Donc on va prendre de plumes. On vient fixer. On va venir redresser les plumes. Comme ça. Voilà, ça c'est vraiment juste pour lui donner de l'épaisseur. Enfin un nœud, moi c'est très simple, je fais un nœud basique. Hein. Hop, j'entourne le fil autour de mon doigt et je le repasse dans l'hameçon. Enfin dans le... sur la nymphe. J'entourne, ça me fait une boucle et la boucle je la passe dedans et je resserre le tout. Voilà, c'est très simple. Une boucle, la boucle je la passe dedans. Vous avez aussi cette technique là que vous pouvez faire aussi avec un stylo bille. Ça marche aussi très bien avec les stylos. Moi je le fais avec les doigts parce que bon, moi j'ai l'habitude avec les doigts. Mais c'est vrai que pour quand vous faites des mouches, quand c'est assez précis, c'est plus facile de le faire avec un stylo quand même. Après voilà, après sinon normalement dans les kits pour débuter à la mouche, si vous achetez un kit ou si vous achetez du matériel, vous avez un système pour faire des nœuds, ça ressemble à ça. Voilà, et ça vous permet de faire le nœud. Donc là on va vernir un petit peu. Hop. Voilà. Ça va nous permettre de pêcher la truite et le chevenne l'été assez facilement. Trimmer, après ça va dépendre du poisson que vous recherchez. Moi j'utilise des hameçons numéro 6, mais les numéro 8 sont très bien aussi, ils sont légèrement plus petits. Moi les numéro 6 j'aime bien. Voilà, ça pêche de tout, vous pouvez pêcher du brochet, de la perche, du chevenne, de la truite, donc vous pouvez pêcher un peu de tout avec. Là, je vais passer sur un petit streamer. Je vais vous faire un streamer tout jaune, avec un petit corps blanc. C'est pareil, moi pour avoir des plumes jaunes, je prends des plumes industrielles. En plombé perle, là on va passer sur un autre système qui est un tout petit peu plus lourd, et les yeux. Alors les yeux, ça c'est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment classe et ça fait vraiment petit poissonnet. Plus que la bille. Et là du coup, on aura un gros visuel au niveau de la tête. Donc là, on le fixe sur l'œillet. En faisant plusieurs tours. Pas forcément dans le même sens. Hop. Voilà. Le problème c'est que si vous prenez trop lourd en fonction de votre canne, vous pouvez avoir des difficultés à l'enlever. Après ça peut le faire avec des cannes là dédiées pour des SWAT 4 à peu près, là, je pense que ça peut le faire. 4-5 c'est limite, hein. Je pense que le top du top pour des yeux comme ça, il faudrait des cannes de 6 ou 7 quoi. Je pense que ça serait pas mal. Plume qu'il nous faut, alors le mieux là pour les streamers, vous savez c'est ce qu'on appelle du duvet en fait. Bon, je vais pas dire dans le jargon mais hop, on va venir fixer ça sur l'hameçon. Donc là hop, on règle bien la hauteur, on veut venir fixer les plumes. Voilà, vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5-6 tours si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hop, bien les plumes droites. Là, on vient fixer derrière pour les faire biquer au maximum. Voilà, en avant. Si vous voulez, vous pouvez couper l'excédent ou l'enrouler pour lui donner un petit corps fuselé. Moi, je les coupe. Je m'embête pas. Voilà. Après, j'essaie de le cacher avec du fil. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre première, on a la partie, on va dire un peu queue du leurre. Après, avec ça, je vais rajouter un petit corps pour lui donner de l'épaisseur. J'ai ça marche très bien. Donc voilà, donc là, vous avez juste à fixer, hop, le petit truc. Voilà, vous le fixez. Voilà. Faites en sorte que ça ait de la gueule quand même. Voilà, très bien. Donc là vous avez fixé votre corps. Donc là ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Hop.
Hop, ici au milieu du leurre, on va rajouter encore un petit corps. Parce qu'on aime bien les corps, donc vas-y, on y va à fond. N'hésitez pas à mouiller quand vous coupez les plumes, comme ceci. Quand vous arrachez une partie, comme je vais le faire là, n'hésitez pas à mouiller vos doigts pour que les plumes restent accrochées. Voilà, ça, on mouille un peu les doigts comme je viens de faire. Et là, vous enroulez. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que vos plumes restent accrochées. Et là, pareil, on va venir le fixer. Hop, hop, hop. Donc, bien droit, on vient le fixer. Voilà, comme ceci. On passe derrière, comme je vous ai dit. Voilà. Ça, c'est pas mal. On vient couper du coup l'excédent de fil. Là. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, vous enroulez bien. Et là, on va passer au niveau de la tête où on va aussi y rajouter un peu de plumes. Vous voyez, donc là, ça vous donne un streamer. Donc avec, donc là, je l'ai fait en 3 fois avec 3 plumes. Voilà, ça vous donne un streamer tout jaune, là, assez intéressant. Là, après, donc on va refaire le nœud des yeux. Vous voyez, ça fait vraiment un profil. C'est vraiment un profil atypique. Parce que quand même, avec ces deux yeux, on a vraiment un gros visu dessus, quoi. Je veux dire, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Les deux yeux sont... On voit vraiment, alors que si on avait mis une petite perle, la perle est plus discrète. Là, les deux yeux, c'est vraiment... Alors attention, parce que ça va plonger beaucoup. Donc si vous pêchez dans très peu d'eau, attention à pas trop accrocher au fond. Donc, une petite sèche. Après, nous allons prendre... Donc là, pour les sèches, moi, je fais que du naturel, 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 naturel. Donc, ça veut dire qu'au niveau du fil, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des couleurs naturelles. À part la mouche de mai, où on va partir sur du jaune. Bon, là, nous, non, on va pas faire de la mouche de mai. Et le top du top pour la mouche, c'est un corps un petit peu vert. Ça marche pas mal, le vert. Alors, le mieux, c'est un petit vert foncé, mais j'en ai pas. Mais je vais peut-être partir sur une couleur... pas sur une couleur verte, au final, je vais peut-être partir sur une couleur un petit peu foncée, un petit peu dorée. Voilà, on va partir sur ce coloris-là. Vous voyez? Après, bien sûr, on peut toujours partir sur du gris, du marron, vert. Quand on essaie de le faire rentrer comme ça, c'est pas évident. Donc là, moi, ma petite astuce pour faire rentrer le fil dedans, on met un petit bout de fil dans le premier anneau et on vient aspirer ici avec sa bouche. Hop, et voilà, le fil est passé. Ça, c'est vraiment l'astuce bonbon. Ça, c'est vraiment un truc qui marche. Il vous faut un petit peu de ça. On va venir récupérer en fait 2 plumes, 2 ou 3 plumes, ça c'est vous qui voyez. Moi je préfère 2, ça fait plus naturel, plus fin. C'est très très dur à voir parce que c'est très transparent, je suis vraiment désolé. Voilà, le petit truc qui est là. Voilà. Pour éviter de les perdre, les 2 petits bouts, je vous conseille de prendre une petite pince spéciale mouche, assez ferme. On vient pincer. Hop, et voilà. Au niveau de la courbure, donc ici de l'hameçon, un petit bouchon. Alors pourquoi je fais ça? En fait, c'est vu qu'on va placer nos acles ici, avec la petite boule, ça va les écarter. Donc comme ça va pouvoir ils vont être en Y. Et on fait des petites boucles, voilà, hop. Pour cacher un petit peu l'excédent de fil. Moi j'aime bien passer derrière le hacle pour vraiment le redresser. Voilà. Là, avec ça, on va l'enrouler autour de l'hameçon. Et en fait les poils, si vous voulez, vont se dresser un petit peu comme ceci. Donc, hop, on vient fixer ceci. On vient couper l'excédent. Hop là, voilà. Donc là, on vient fixer ça. On vient mettre le fil jusqu'au début de l'anneau, là. Ici, au bout de l'hameçon. Et c'est là où ma petite pince, on va reprendre ma petite pince que j'avais. Celle-ci, donc. On va choper le bout de la plume. Mais vraiment l'extrémité, hein.
Voilà, et là, on va venir tourner. Hop. 2 tours, 3 tours, 4 tours, et je m'arrête là. On vient passer, hop, ça ici pour bloquer. Hop, donc plusieurs fois. Pour être sûr qu'il soit bien bloqué. Une fois que ça c'est fait, je viens couper l'excédent de plumes qui nous reste, où on n'en a pas besoin. Là, voilà. Donc là j'ai fini. Là, on vient remettre les poils des plumes en arrière pour pouvoir faire la tête de la mouche. Voilà, donc qui sera un petit peu plus épaisse. Voilà, c'est vraiment juste pour lui donner une petite tête. Bon, on va pas s'attarder dessus. Une fois que ça c'est fait, on vient faire le nœud. Ça c'est le plus important. Donc voilà, donc les deux petits sacs ici. Le corps qui va nous permettre de faire flotter lèche. Donc voilà, un petit corps assez doré avec des poils un petit peu. Alors là ils sont un petit peu gris et un acle doré. Voilà, le blanc. On n'est pas du tout sur quelque chose d'imitatif. Non. On joue vraiment sur l'agressivité du poisson. Tout ce qui est perche et tout ça. En rouge aussi, le rouge est très agressif, marche très bien le rouge. Le granulé, ça marche très bien. Naturel. Voilà. On a des streamers comme ceci. Un légèrement plus petit. En bleu et blanc. Voilà. Ça marche très bien sur la truite. Le orange, voilà, avec la petite tête noire. Ça marche très bien aussi. C'est qu'un le rouge. Le rouge, ce qui peut être très bien pour la perche, pour le brochet. Une petite couleur Fire Tiger avec du rouge ici, du orange juste là, un peu de jaune et puis du vert. Voilà. Hop, vous voyez, c'est ma petite boîte à mouches. Donc là, toutes mes sèches, toutes mes nymphes. Vous voyez, donc avec les petits coloris que je vous disais, pour la truite, ça marche très bien. Les petites nymphes imitatifs. Et hop, les streamers, donc ouais, donc tout ce qui est couleur naturelle, donc noir, jaune blanc, bleu blanc. Là j'ai que du vert. Là j'ai du vert de Fire Tiger, parce que vert, jaune, orange, rouge. Que du jaune, celui-là qu'on a fait ensemble. Du rouge, du rouge et blanc. Du rouge encore. Et que du orange, voilà.